La République démocratique du Congo et l'Ouganda restent déterminés à entretenir un partenariat privilégié au profit de leur population. Après une première visite en mars de cette année et d'autres rencontres sous-régionales, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi à Entebbe pour une visite d'État de 2 jours. L'accueil du chef de l'État congolais au State House a été marqué par une parade d'honneur ponctuée de 21 coups de canon, comme il en est de coutume pour de hôtes de marque. Venu lui-même accueillir son homologue opérant du palais présidentiel, Yoweri Kaguta Museveni est resté en tête-à-tête avec Félix-Antoine Tshisekedi pour un échange de plus d'1 heure, élargi par la suite aux délégations ministérielles. Dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle, les deux chefs d'État ont abordé un large éventail de questions bilatérales, régionales et internationales. En ce qui concerne justement les questions bilatérales, la paix et le développement restent les domaines prioritaires de la coopération. Pour rester pragmatiques, les deux chefs d'État ont décidé la construction dans les 2 ans des routes modernes en République démocratique du Congo en vue de faciliter les commerces transfrontaliers. Ils ont souligné l'importance de développer les infrastructures transfrontalières qui sont essentielles pour faciliter les échanges commerciaux entre les 2 pays. Ils ont identifié et convenu d'entreprendre le développement conjoint des réseaux clés suivant dans les 24 mois la route Mpondwe-Beni, 977 km, la route Goli-Bunia, 181 km. La visite d'État du chef de l'État congolais a été précédée d'un forum économique ayant regroupé des opérateurs ougandais et ceux de l'Ituri et du Nord Kivu, sous la conduite de leurs gouverneurs respectifs. La 15e édition du petit déjeuner de prière organisée le 9 novembre 2019 à Kinshasa a axé sa réunion sur le thème « Le leadership selon le modèle de Jésus-Christ » avec comme sous-titre « La justice élève une nation ». Parole biblique tirée des Proverbes 14, verset 34. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, y a pris une part active. Les invités venus de l'extérieur et de l'intérieur de la RDC ont examiné les 12 indices économiques, sociaux et moraux qui découragent ou boostent le développement d'un pays. Au cours de ce dîner de prière, animé par la chorale CBFC, les participants ont reconnu en Jésus-Christ l'exemple parfait d'un leadership qui a su imprimer autour de sa divinité le modèle d'un prince épris de paix, d'amour, de pardon, de justice et autres dons généralement insufflés par le Saint-Esprit. Toutes les nations qui ont suivi le modèle de Jésus-Christ ont évité des déclarations incendiaires qui attisent les tensions. Elles ont cultivé l'amour et la paix pour éviter la division ethnique. Ces pays développés ont entretenu la cohésion entre diverses communautés. Ils ont pris des décisions remplies de justice. Les convives reçus au petit déjeuner de prière ont convenu que la RDC peut procéder de la même manière en élevant le nom de Jésus-Christ. Notre pays, ont-ils conclu, en sortirait très grand en un temps record, à l'instar de Singapour. Ces assises ont permis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de joindre la voix de la RDC à celle de la réunion de prière. Si Singapour est devenu aujourd'hui un des pays les plus brillants et les plus puissants du monde, sans avoir toutes les potentialités que la République démocratique du Congo possède, ça veut dire que le rêve est possible en République démocratique du Congo. Vous voyez que ce pays est passé aussi par plusieurs tribulations, mais qu'à un moment donné, ils se sont dit, mettons-nous ensemble et réfléchissons ensemble pour le devenir de notre nation. Ils ont décidé de mettre de côté toutes les antivaleurs et de privilégier l'intérêt supérieur de l'État. Voilà pourquoi je m'inscris dans cette logique qu'avec le Christ, l'amour, la détermination et le sérieux, rien n'est impossible à quiconque qui entreprend.
Plusieurs orateurs se sont succédés à la tribune pour des lectures bibliques, des chants et des prières pour la nation.